Nous lancer partout, nous lancer partout. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et bonsoir à tout le monde qui a monté dans live là sur Instagram. Instagram, moi, dis-nous ça, c'est juste moi, mes images. Et nous pas qu'à plein parce que nous recherchons bien. OK? Bonsoir à tout le monde qui a rejoindre nous sur Facebook. Bonsoir à tout le monde qui a monté dans live là et sur TikTok. Nous comptons que là. Matin, je nous t'ai dit, nous t'ai présent sur YouTube à 7 heures et nous t'ai supposé la mettre un gros problème technique. Nous pas commencé à 7 heures, mais nous t'ai fait journal des sports là quand même. Pourquoi nous clair pour lui, m'a pensé à rendez-vous matinal et qui sont nouveaux. Et un nouveau show que nous portons pour vous du lundi au samedi en direct sur YouTube. Il n'y a pas une émission d'analyse de commentaires, c'est juste un journal côté que nous présentons, fait ça actualité sportive là. Donc c'est matin que nous avons lancé, nous pas lancé à 7 heures parce que nous avons des problèmes techniques qui barrent nous là et nous faisons quand même. Donc logo titan et on cap toujours passer sur channel YouTube chez Love Péréan. Donc on après qui ça qui nous t'a parlé dans le journal des sports ça matin. Donc nous avons rendez-vous encore demain matin dans l'espoir que tout ira bien. Et pour nous commencer à 7 heures et pour nous finir à 7h30. Donc, merci tout le monde qui a monté sur TikTok, qui a tapoté. Merci tout le monde qui est présent avec nous sur Instagram. Et merci tout le monde qui a monté sur Facebook. Nous avons fait présentation demi-finale. La Hollande face à l'équipe anglaise là, Floris Toussaint, Josué, Jean-Louis, Jean-Marc, Lubéris, merci parce que nous avons porté dans la live là. Jean-Marc sont bons élèves. Jean-Marc monté, il tout dit côté que nous brancher et le connaît que nous avons parler de ça. Là nous monter, faut que nous dit chichi côté que nous brancher, c'est très important pour nous capables ouais écouter que show aller plus. Par exemple pour YouTube, nous gain des indications claires, mais pour l'autre réseau yo, c'est pas aussi bien défini, donc il est toujours très important. Et pour nous dire chichi côté que nous brancher Peter nous ouais qui monter sur Instagram là et mon TikTok c'est monter tapoter partager et puis dire chichi côté que nous y est c'est important. Donc nous allons lancer la Hollande face à l'Angleterre, c'est deuxième demi-finale dans Coupe d'Europe là. Hier l'Espagne a éliminé la France par 2 goals à 1. Donc Espagnol yo déjà qualifié eux même yo posé y a est-ce que c'est anglais, est-ce que c'est néerlandais qui pour rejoindre dimanche pour grande finale. Donc deux équipes ça yo, l'Angleterre et la Hollande, c'est pour la deuxième confrontation en 5 ans alors deuxième confrontation en 5 ans entre eux dans une grande compétition et yo été joué par exemple en 2019 dans la Ligue des Nations. Et c'est l'équipe néerlandaise qui était gagnée, équipe anglaise par 3 goals à 1 après prolongation. Donc après 2019, là nous en 2024, ça fait 5 ans. Donc c'est deuxième confrontation dans la compétition entre deux équipes sur 5 dernières années. Donc, équipe néerlandaise, généralement, c'est une bête noire que l'Angleterre a gagné. Statistiques ont rapporté, par exemple, que l'Angleterre a perdu 25 plus de 75% de matchs que joué face à la Hollande. Seule équipe qui bat l'Angleterre plus, c'est Brésil. C'est Brésil, bien sûr. Statistique, ça a limité parce que est tenu compte de sélection nationale que l'Angleterre a affronté en pile fois, plus de 20 fois. Donc, si c'est 5 fois, 10 fois que vous jouez à l'Angleterre, statistique, ça n'est pas pour vous, li vraiment tenu compte de équipe de sélection nationale que Anglais a affronté en pile fois. Donc, d'après tout sur ça tout à l'heure pour dire que équipe néerlandaise a gagné 5 dans 8 derniers matchs que les disputés face à l'Angleterre et dernier match nous dit déjà c'est dans la Ligue des Nations que ont été battus après prolongation. Et donc par exemple en 2004 équipe néerlandaise a atteint dernier carré dans la Coupe d'Europe. Donc nous imaginez ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans depuis que la Hollande pas fait demi-finale dans la Coupe d'Europe, bien qu'entre-temps, yo, et par exemple, fait demi-finale dans la Coupe du Monde 2014, yo te fait finale dans la Coupe du Monde 2010, mais dans la Coupe d'Europe, ça fait 20 ans depuis que la Hollande n'a pas atteint le dernier carré en 2004, par exemple, c'est la Turquie que yo te éliminé encore pour être capable de passer à jouer demi-finale. Alors que pour l'Angleterre lui-même, nous pas remettre Southgate parce que nous estimons que y a trop bons footballeurs dans le pour équipe là pas capable agréable à regarder, mais c'est quand même une équipe anglaise qui présente à haut niveau hein, régulièrement et son deuxième finale consécutive que y a cherché dans la Coupe d'Europe. Donc si pour la Hollande ça fait 20 ans il pas atteint le dernier carré,
Mais pour équipe anglaise, ils étaient finalistes en 2021, c'est l'Italie qui était champion sur en 2021. Donc, ils après cherché pour deuxième finale consécutive dans la compétition. Donc, une équipe néerlandaise qui était commencé dans le groupe D avec une victoire qui a été faite contre la Pologne par 2-1. La Pologne était l'ouvrir score sous eux et puis ils ont bien réagi. Ils ont enchaîné avec une défaite. Alors, ils font battu d'abord. Ils font battu face à la France 0-0. Et puis, ils ont fini dans le groupe D avec une défaite face à l'Autriche qui était battue 3-2. Donc, c'est une équipe néerlandaise qui était fini troisième dans le groupe D, ça, qui était l'Autriche, qui était remporté le groupe là, qui était la France qui était fini deuxième. Donc, c'est comme troisième qui a été passé pour y aller dans le deuxième tour. Mais dans le deuxième tour, jusqu'à maintenant, là, c'est seule l'équipe qui n'a pas passé par les prolongations qui est dans la demi-finale. Donc, les Néerlandais, ils n'ont pas passé par la prolongation du tout. Ils ont été déroulés face à Roumanie en huitième de finale qui ont été battus par 3-0. Et en quart de finale, ils ont battu la Turquie par 2-1. Ils ont revirement de situation dans la deuxième mi-temps pour eux, bien que l'équipe turque a été score sur eux. Donc, l'équipe l'Angleterre est pas puis bon passer ça tout dans le premier tour côté que dans le groupe C ils ont commencé par une victoire face à la Serbie, après ça ils ont fait deux autres nuls, ils ont nul face à Danemark, ils ont 0-0 contre Slovénie. Dans le huitième de finale, ils ont passé c'est après prolongation que ils ont fait victoire 2-1. En quart de finale, c'est dans CS tir au but. Donc là, il allait jusqu'au bout en quart de finale pour éliminer la Suisse dans CS tir au but 5-3. Donc, je ne dis pas que j'aime jouer une superbe équipe anglaise. Par exemple, nous avons gardé en 2018 là, qui était là en 2021 dans la Coupe d'Europe ça. Donc, je dis là, ils ont commencé la bataille. Néerlandais avec Anglais à la bataille, ils ont rencontré nos bar et pas trop loin, et côté que le match a déroulé. Et bien, il y a une grosse bataille entre eux. La police est obligée de débarquer. Dans le bar côté que ils ont tiré chaise, ils ont tiré et table sous l'autre, ils ont goumé. Donc, et la police est obligée de mettre. Mais c'est hooligan néerlandais avec hooligan anglais qui t'a fait des zones. Donc, avant que je continue la présentation match, je n'ai pile questions sur question joueur qui est capable de meilleur buteur. Parce que nous, j'ai gagné en Coupe d'Europe. Est-ce que c'est pas 2012, nous avons gagné environ 5 joueurs qui étaient finis à même quantité de goals. Donc, avec ça là, nous avons possibilité pour nous gagner 5 à 6 joueurs qui finissent à 3 goals. À moins que gagné là dedans qui t'a fait un bagage extraordinaire. À moins que, par exemple, je dis Gakpo, et t'as fait doublé pour t'as fini à 5 goals et distancé d'Adi Olmo, par exemple. Donc, pour le moment, nous avons 5 joueurs qui gagnent 3 goals dans la Coupe d'Europe là, mais gagnent que nous pas tenir compte de eux. Tant que Jamal Musiala a éliminé, tant que Georges Mikotadze a éliminé. En revanche, Dani Olmo qui devant dans le classement, Cody Gakpo, monsieur ça est toujours là. Donc, c'est deux critères que l'UEFA a utilisé pour capable départager joueurs le yo à égalité dans le classement buteur là. Premier critère là, c'est passe décisive. Et nous songeons par exemple, c'est comme ça Cristiano Ronaldo en 2021, il était fini comme meilleur buteur Coupe d'Europe là sous Patrick Schick parce qu'il a gagné une passe décisive en plus. Alors, il a gagné une passe décisive, mais Patrick Schick, check là, pas de passe décisive du tout. Donc, c'est même critère ça. Et pour le moment, c'est Dani Olmo qui devant parce que il a 3 passes décisives avec 3 goals en tout. Alors que Cody Gakpo a 3 goals lui-même qui a joué après-midi. Il a une passe décisive. C'est pour ça qui fait que c'est Dani Olmo qui devant. Mais l'autre critère là tout, dans le cas que nous avons 2 joueurs ou 3 joueurs avec même goal et même passe décisive, l'autre critère pour départager, c'est le nombre de minutes jouées. Dans ce sens, Olmo devant tout parce que Olmo n'a pas pour son réserve visité dans l'Espagne jusqu'à blessure et Pedri en quart de finale qui fait que Vin Metel jouer face à l'Allemagne. Donc, nous avons environ 431 minutes alors que Cody Gakpo a 435 minutes et Cody Gakpo pour que jeu demi-finale. Donc, tout ça pour nous dire que c'est mes critères. Les critères là, c'est bien sûr en cas d'égalité, c'est passe décisive. Et si joueur a même quantité de passe décisive, j'ai parlé de quantité de temps que vous passé sous terrain. Donc, c'est une parenthèse que nous avons ouvert, que nous avons fermé parce que nous avons pile de questions sur ça. Nous avons posé des questions puisque nous avons 5 joueurs à 3 goals, comment nous avons fait des partages. Donc, merci tout le monde qui a tapoté, merci tout le monde qui a partagé et sur Facebook, monde qui a tapoté sur TikTok, nous content que vous là. Donc, dans la compétition majeure, nous avons parlé de 5e confrontation, c'est parce que nous avons mis Ligue des Nations et dans la dernière année, là, en 2019, victoire là. Mais si nous étions dans le top des tops, qui c'est Coupe du Monde, qui c'est Coupe d'Europe,
Eh bien, en 1988, par exemple, c'est Néerlandais qui te battent l'équipe anglaise. D'ailleurs, c'est eux même qui étaient champions avec Marco van Basten. Donc, ils te battent l'équipe anglaise 3-1. Dans le mondial 90, ils te font 0-0. Et puis, dans l'Euro 96, l'Angleterre te battent l'équipe néerlandaise 4-1. Donc, l'Angleterre qui gagne un seul sous 9 derniers matchs que les jouait contre la Hollande. Et toute compétition confondue. Je suis capable de dire c'est bête noire. Bien sûr, mettez le Brésil devant. Mais comme ils affrontent les Néerlandais au plus, que ce soit dans l'éliminatoire pour Coupe d'Europe, pour Coupe du Monde ou encore dans l'Euro, et nous mettez l'avant, mais après ça, équipe qui va l'Angleterre plus problème, c'est Brésil. Et par exemple, et donc Brésil d'ailleurs récemment là qui te gagné. Et Greg Bull souhaitait que je pas fait des zones, souhaitait que je pas fait des zones. Donc, équipe, je ne t'ai équipe anglaise, ça, la dernière fois que vous avez gagné, et là où c'était nos matchs amical. Amical, mais depuis 2018, ça fait 6 ans que vous avez battu. Donc, son équipe, l'Angleterre, qui gagne seulement, mes chiffres n'a cherché pour nous, hein, c'est environ 25% match seulement que li gagné et face à la Hollande et côté que yo fait 6 victoires et yo fait 9 matchs nuls et Néerlandais qui fait 7 victoires. Donc, dans statistique, ça, c'est Brésil. L'Angleterre, c'est 15% victoire seulement que il fait face à l'équipe brésilienne. Donc, l'Angleterre est capable de venir là, quatrième équipe qui est qualifiée pour une deuxième finale de Coupe d'Europe consécutive. Nous Euro, pas jamais une compétition facile, mais pas jamais une compétition qui easy passer ça. Et par exemple, URSS te fait en 1960 et 64, ou encore l'Allemagne qui t'a crasé championnat d'Europe te fait en 72 et 76. Et finale consécutive, bien sûr, et l'Allemagne t'a fait l'autre finale tour en 96, et puis près nous là, qu'on nous songer, nouvelle génération, c'est l'Espagne qui était fait en 2008 et en 2012. Donc, je dis là, l'Angleterre est capable de compter, par exemple, sur Jordan Pickford, sur toute Coupe d'Europe que je joue avec l'Angleterre, que ce soit 2016, 2021 ou bien 2024, il fait 85% arrêt. Le compte critique est le pile, Jordan Pickford, en tout cas, c'est une belle satisfaction que l'Angleterre a gagnée. Dans la Coupe d'Europe là, et au niveau d'animation offensive, c'est grand zéro. Ligue des joueurs offensifs, ils sont capables de faire un bon déclat au match. Et après, ils sont pas ouais, du tout. Le cas de Jude Bellingham, par exemple, la première sortie, qui t'a fait goal victoire pour face à la Serbie, qui t'a fait un bel goal tout contre la Slovaquie en huitième de finale. Le cas de Harry Kane qui fait 2 goals dans la compétition, mais ça s'arrête là. C'est justement 2 goals là qu'il fait. Par exemple, il était buteur tout face à l'équipe slovaque en prolongation. Donc, c'est l'équipe anglaise qui a le même problème avec la France, à savoir animation offensive, pas à point. Donc, il y a des satisfactions. J'aime dire Jordan Pickford parce qu'il a joué bien et qui était décisif pour eux dans ces au but face à l'équipe face à l'équipe suisse là. Et puis Declan Rice. Declan Rice, c'est le seul monde que et coach Gareth Southgate, il pas brillé. On parle de ça, moi, image là. La télévision, bon, image. Et bataille qui dégaine entre fanatique la Hollande et fanatique l'Angleterre en Allemagne. Bataille. Nous pas pris le fanatique parce que vers fanatique pas bataille, c'est hooligan que y est. Donc, Declan Rice, tu as parlé de l'IA, je veux dire, il démarre encore pour eux, c'est un joueur qui est très important, qui est utile défensivement et des fois tout, qui prête mes fautes dans la phase d'attaque équipe là. Il y a un Gueye. Moun Maguire, moun qui parle de Maguire, on pense qu'il a voté Gueye net. Gueye, par exemple, avant Coupe d'Europe, ça, li ton réserviste, li pas même te commencé à jouer longtemps pour sélection anglaise, quand elle te moins de 10 sélections avant Coupe d'Europe là. Et voilà que Maguire l'a pris le forfait pour compétition remplacé par Maguire qui pas font superbe Coupe d'Europe même genre avec équipe là, OK, à l'image de l'équipe même passé qui balle au pied intéressant, qui fait de super bloc balle et qui bon en duel le tout, qui récupère pile ballon et qui prend confiance tout. Bon côté Stones, donc je dis encore li présent pour yo. Et Jordan Pickford pour le déterminant parce que gon duo là faut que surveiller même genre hier et avant match la France t'a joué face à l'équipe espagnole là m't'a pas les Koundé m'te parlé Koundé m'te parlé Théo m'te dit on pas ta dans place parce que bataille n'a pas compliqué et bien je dis là faut équipe anglaise là les vigilants et sous couloir droit par là qui c'est l'aile gauche par équipe néerlandaise d'ailleurs équipe néerlandaise yo même gagne ça comme tradition attaquer en pile avec ailier des joueurs de couloir donc pour compétition ça là par contre si vous remarquez ça yo conduit Xavier Simons avec Cody Gakpo une a fait goal l'autre là a balle
C'est comme ça que yo joué, yo gon certaine entente sous l'aile gauche avec Xavi Simons qui est beaucoup plus mobile. Sous sorte de disque lié, mais pas dans quelle position vraie. Xavi Simons sous ka ou le carré adverse là, dépendamment de côté des pailles, algaï paille. Ou capable de jouer ni tout dans 20-25 mètres là, ou capable de jouer ni dans 30 mètres là, ou capable de jouer ni sous l'aile gauche net. Xavi Simons et puis li jouen Gakpo systématiquement chercher Gakpo et Gakpo toujours disponible et toujours disponible pour Gakpo et par exemple Xavi Simons avec Gakpo yo impliqué dans 5 yo impliqué dans 5 dans 8 goals que l'équipe l'a fait. L'équipe l'a fait 8 goals dans la Coupe d'Europe là yo impliqué dans 5. Yon joueur tant que Xavi Simons, il a 3 passes décisives, il faut goal. Goal que il fait à qui est-ce qui va le passer Cody Gakpo? Donc, dans 3 goals que Cody Gakpo fait, Xavi Simons a 2 passes décisives. Donc, faut monsieur anglais, il a surveillé, mais vraiment pour y aller contrôler les ça, parce que c'est là que j'ai passé. Ce n'est pas bien Dumfries. Maintenant, Dumfries, comme son latéral qui remet monté, d'ailleurs, il est beaucoup plus à l'aise, il a joué comme piston, ok, comme demi-latéral, que les pour la couvrir toute l'aile net. Donc, comme il plus arrêté dans l'autre moitié de terrain, c'est Stéphane Dumfries qui l'ouvre pour lui. Donc, sur les côtés, attention. Attention, parce que c'est la force équipe néerlandaise, ça c'est sur les côtés. Dumfries à droite et surtout à gauche. Xavi Simons, Cody Gakpo. Je dis là, j'ai l'impression que moi, Meylen commencé. Est-ce que c'est récompensé par rapport à doublé que tu fait pour yo? Daniel Meylen, par ailleurs, qui te bat tête li goal tout dans la compétition. Il a confiance Ronald Koeman. Ronald Koeman, nous capable de dire, c'est soit aller-retour que l'a fait de temps en temps dans la sélection néerlandaise. Donc, dans le dernier tour, il prend et sélection en janvier 2023, il mène dans la Coupe d'Europe et voilà que li mène en demi-finale. Donc, il y a l'autre considération pour nous faire, mais comme moi, le a marché sur moi, on a regardé dans qui formation équipe yo campé et constato pour nous capable font ti parler sous qui 11 cap démarrer pour yo. Donc on dit ça pendant m't'a voyer yeux avant commencer show am j'ai l'impression de Meylen dans monde qui t'a pral démarrer et pour équipe néerlandaise là et bon côté l'Angleterre pas ouais changement même. Donc c'est même monde qui t'a démarré dans quart de finale face à la Suisse que et Southgate li reconduit et puis je dis là Meylen démarrer oui il a raison d'accord parce que moi même par exemple me dit comment ça me dit comment pas ba nous Steven Bergwijn encore non quitter souvent la montée la grappiller des minutes li ka font 10 minutes li ka font 15 minutes mais pas ba nous li encore Bergwijn li bay problème bien si tout monde cap tapoter mon TikTok cap tapoter mon Instagram qui là donc content que là. Donc, jeudi, c'est Verbruggen, encore une fois, qui est dans le goal pour l'équipe néerlandaise là. Denzel Dumfries. Depuis moi, Greg Bull a un petit problème, ça là, c'est que je des zones. Greg Bull, j'ai l'impression que je des zones. Donc, Denzel Dumfries, là, pour jouer comme arrière latéral droit. Et pour l'équipe néerlandaise là, arrière latéral gauche, c'est Nathan Ake. Nathan Ake, des fois, l'équipe là pas attaqué, ou bien peu sur son milieu de terrain que li joue comme ça en pile dans Manchester City et nous elle a joué comme ça tout dans la Hollande dans le sens que il pas arrêté comme latéral Greg Bull et il pas arrêté comme arrière latéral gauche joué et Nathan Ake qui remet rentrer dans le terrain donc il là pour comme arrière latéral gauche et puis Stefan De Vrij avec Virgil van Dijk et ces deux arrière central ça yo qui présent et pour équipe néerlandaise ça même si nous ouais que commence 4-2-3-1 mais des fois tout j'en dis Ake li vinn renforcer mi terrain net qui fait que en pile fois dans match et ouais et par exemple c'est Dumfries De Vrij avec Van Dijk ça c'est le Ake rentrer dans mi terrain mais le Dumfries tout habiter dans l'autre moitié de terrain tout parce que Dumfries remet monter ouais c'est Ake Van Dijk avec De Vrij qui là. Donc son système qui versatile en pile équipe néerlandaise ça li capable assez troublante et pour adversaire yo certaines fois yo ga pile mobilité sous couloir yo j'en dis Ake li gon jeu différent et par rapport à Dumfries parce que lui même le monter c'est dans mi terrain que le rentrer. OK, li fermé alors que le Dumfries monter c'est l'ouvrir lui même sous l'aile là nous connaît li plus à l'aise j'en dit là comme demi latéral. Greg Bull ma forme connait
Et puis Shooden, Rijinders, c'est des travailleurs de l'ombre qui là et pour équipe néerlandaise là, yo pas fait une superbe compétition, pas tout parler autour de eux tout parce que c'est des joueurs que ne pas forcément étape tendre, c'est des nouveaux que yo y a joué première coupe d'Europe avec équipe là, donc nous pas attendre non plus que tu as craser compétition. Melen commençait, Melen a joué à droite pour yo, et puis Gakpo a joué à gauche, Xavier Simons a joué dans l'axe, à pointe c'est Memphis Depay. Je dis là, derrière il faut que prier pour Depay gagne efficacité. Par exemple, on a farouché face à la Suisse, mais son ton beaucoup plus sérieux, Depay pas capable de rater goal comme ça. Là, nous une phase importante, c'est pas la Suisse, c'est quand même l'Angleterre. Malgré tout ça, on dit là, il y a de grosses individualités, ça qui arrive, non clic, ok? Non clic, équipe la doit belle dans nous, équipe anglaise. Parce que gen moun pour ça, c'est juste Southgate qui cherche une formule, la tâtonner, li pas capable de jouer ni, mais pas rien qui dit que c'est pas jodi que l'Angleterre va bay volume football que nous attend. C'est pas jodi que nous va jouer un bon Foden finalement, c'est pas jodi par exemple que Kane la pral attendre avec Bellingham parce que je pense que y a un problème Kane dans l'équipe ça c'est Bellingham, on y arrive. Donc Memphis Depay suspend gars pas devant et faut qu'on capable mettre ballon dans goal. Donc c'est 11 ça qui a là et pour équipe néerlandaise là en face Jordan Pickford dans goal pour l'Angleterre, la font belle compétition. L'Angleterre gros problème fait goal mais l'Angleterre pas prend pile goal tout et il faut remercier Jordan Pickford. Donc l'Angleterre capable jouer là dans sorte de 3-4-3. Yo ba li en pile et en pile et donc dans défense là yo gen Kyle Walker. Yo gen tout John Stones avec McGahey que nous t'a parlé de l'IA et McGahey remplaçant de Maguire qui vini qui est posé dans l'équipe là et c'est vrai que nous contre la Slovaquie par exemple li pas là parce que Devin go cumule carton tout li était coupable sous goal que prend contre la Suisse là mais dans le somme c'est pas mauvais pour un joueur qui a disputé première compétition internationale c'est capable de dire comme ça ou encore compétition majeure et puis comment yo fait par contre pour qui ça c'est ça que et Southgate toujours fait ligue Trent Alexander-Arnold par exemple ligue Trippier qui est capable de jouer à droite comme piston mais toujours à péter Baka et Bukayo Saka. Bukayo Saka c'est lui-même qui toujours sorti sous l'aile droite là. Donc c'est lui-même qui l'a comme demi droit et comme demi gauche c'est Kieran Trippier qui présent pour yo, Declan Rice avec Meynou c'est deux médias défensifs yo. Moi elle fait Meynou en confiance, jeune joueur ça cap joué dans Manchester United, il était commencé avec Arnold, ça pas marché, Libanou et Conor Gallagher, li pas bay résultat, donc Meynou pas de mal face à la Suisse, bien que me penser les Remo les Granit Xhaka c'est roulé l'Angleterre. Li commencer encore avec Meynou, avec Declan Rice qui c'est une belle satisfaction que vous gagnez. Declan Rice que Arsenal a déboursé plus de 110 millions pour acheter la saison dernière et cap joué simple cap joué propre donc pendant pas parler de Jordan Pickford et qui détaché de groupe anglais qui très moyen dans la compétition il y a une belle mention quand même pour Declan Rice et puis devant comment le va le faire moi je pense que et c'est Foden, il mettait Foden à droite encore, et Foden pas prêt à droite, ça c'est sous papier. Parce que Foden c'est à gauche que le pral évoluer. Bukayo Saka pral évoluer à droite. Bellingham pral évoluer dans l'axe, et puis après c'est Harry Kane. Et Harry Kane, moun kap gade longtemps dans Tottenham. Même si tout dans la sélection anglaise, c'est pas au type de neuf qui a prêté et comme si pour être pesé seulement sous défense adverse pour faire appel dans dos et défense centrale adverse. Il pas jouer comme ça seulement, il joue comme ça tout oui, mais son attaquant qui remet pour le capable de faire décochage, il remet décocher dans l'axe et qu'on y a pas de liberté ça par rapport à repositionnement Jude Bellingham. Donc, il a demandé pour le rester devant et on senti que le participait moins dans jouet là. Et par exemple, face à la Suisse, il a touché seulement 26 ballons. 26 ballons. Et dans 3 derniers matchs, tout, Gareth Southgate retiré parce qu'il n'a pas pesé, il n'a pas de résultat, même s'il fait 2 goals. Moi, je pense que physiquement, il ne paraît pas à point. Nous t'ai dit ça depuis le premier match d'Angleterre. Kane ne paraît pas à point physiquement, épuisé probablement par grosse saison que le fait. Dans Bayonne, le fait que son joueur qui pas blessé facile, donc il surutilisé en club. Donc il était pas en forme physiquement, même pas c'est tout. Et Fox Southgate jeune façon. Est-ce que la prend de Bellingham pour reculer davantage, pour avoir une liberté à Kane, pour évoluer dans vrai registre?
dans le sens que ils sont attaques remet jouer des fois de fait il remet décocher remet des zones de balle liberté pour la jouer sur tout fond attaque là c'est que Southgate t'a supposé faire ça il m'a demandé Bellingham pour faire tirer reculer et bah jouer au 15 mètres encore ballon 10 mètres parce que des fois on senti que Bellingham dans dos et Kane donc li gêner dans déplacement lui et ça c'est un problème qui gagne par exemple dans animation offensive équipe anglaise donc faut que nous aller Go moun ka pose m kesyon sou Messi, n'a fait des ordres, n'a fait des ordres. M'pa ka répondre question sou Messi, son live Coupe d'Europe que lié. M'a parlé sou Messi à soir, dans live que n'a fait à 7h30 avant match l'Uruguay contre Colombie. Donc n'a dit que match ça la pas fait dans Signal Iduna Park là, la caille Borussia Dortmund, yon stade de 66 000 places et Dortmund son ville d'environ 600 000 habitants, c'est 8e ville qui beaucoup plus peuplée qui gagne en Allemagne. Félix Zoyer, il a peut-être c'était Zoyer, c'était Slovène qui était dirigé et France contre l'Espagne, c'est je dire que Zoyer a dirigé demi-finale par là entre néerlandais et anglais. Donc nous parler parce que équipe yo souterrain déjà, hymne national get fin jouer, ballon pral centré et nous connaît te dit tout ça dans demi-finale, pas vle nous rater rien. Et moi-même tout pas vle rater rien dans match donc nous pas capable rester comme ça. Donc nous parler gon moun k'ap di aigri. Ça c'est fanatique Messi qui fait grande discussion là, m'pas prêter là-dedans parce que faut me faire mes live là. Avant n'a dit que c'est accident résolution qui pas trop des choix. Accident résolution si aux États-Unis vous fait accident ou besoin moun qui pour aider ou aider faire démarches légales yo, démarches médicales yo, relais accident résolution dans 239 634 94 et puis sous besoin et maillot la France bon comme la France est éliminée et a quitté maillot la France pour l'autre occasion mais sous besoin maillot l'Espagne ou besoin et maillot l'Uruguay maillot l'Argentine maillot Brésil ou capable relais Chichistor 954 868 69 97. Donc nous prenons là, merci tout le monde qui t'a partagé pour nous sur Facebook, qui t'a commenté tout, merci encore. Et donc n'a pas le retourner après match, nous pas bailler l'heure parce que si il y a prolongation, nous pas tourner à 5h30 et si il y a tir au but même, nous la pour tourner après 6h du soir. Donc n'a pas encore après match. Merci Delphore, merci Greg Bull, merci Metcho, merci tout le monde qui était avec nous sur Facebook.